le chemin que le Saint-Esprit nous a fait prendre en 2015, commençons par le dernier dimanche de l'année, il y a exactement une semaine. Donc, le Saint-Esprit me montrait que chaque fois qu'il nous emmène à une nouvelle étape, comme l'héritage, comme le travail le plus important, comme l'onction, comme faiseur d'exploits, etc., chaque fois qu'il nous emmène à une destination, après cette destination, il ne nous emmène pas dans une autre destination, il nous ramène d'abord par le hub de correspondance et de passage incontournable appelé la maturité spirituelle, avant de nous faire décoller vers la prochaine destination. Et quand on atteint la prochaine destination, appelée par exemple l'onction, je me suis rendu compte, en regardant mes notes, qu'après l'onction, il me ramène toujours encore. Quand je dis, mon Seigneur, on va parler de quoi? Il dit encore maturité. Je dis, mais comment? On peut pas, il n'y a pas une autre destination. Enfin, fire. Il dit d'abord maturité. Tu vois, c'est comme Air France. D'abord, on passe par Paris, et puis après, on va redécoller. Mais toujours, on repasse par le hub. C'est le lieu incontournable. Effectivement, de janvier à mars 2015, l'avion ICC commencera son voyage en passant par le hub de la maturité spirituelle. La maturité, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans ton âme, qui presse ton âme. Reconnaître que tu n'es pas aussi mature que tu le penses, ça te rend humble. Et ça te rend moins donneur de leçons envers les failles et les manquements des autres. C'est un homme immature, un épios. Il m'a trompé. Ah! Lui, c'est l'adultère. Mais toi, c'est l'amertume. Tu n'as pas atteint la dimension où tu es capable de dire, Père, pardonne sa folie et compassion de lui. Et tu n'as pas atteint le stade où tu ressens de la compassion pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu dis qu'il n'est pas mature, mais toi, tu n'es pas non plus mature. Le consolateur, c'est celui qui guérit, c'est celui qui soulage, qui nettoie l'intérieur. Amen. Quand l'Esprit arrive, ce n'est pas pour te donner de la puissance d'abord. Non, il veut d'abord faire une œuvre à l'intérieur de toi. Il sait que s'il s'installe tel que tu es, sa présence ne te fera pas du bien. Donc il commence par te guérir. Amen. Il répare de l'intérieur. Il fait un travail de nettoyage, de confectionnement, de transformation, de changement de caractère. C'est d'abord ce qu'il vient. C'est sa première mission dans ta vie. Lorsque tu choisis de croire, au lieu de raisonner, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Lorsque tu choisis de semer, au lieu de dire, je ne sens pas trop cette histoire de semence-là, offrande spéciale, je n'ai pas trop la conviction. Lorsque tu choisis d'obéir, même quand tu n'as pas la conviction, tu es en train de donner le pouvoir au Saint-Esprit. La chair conduit non pas à l'héritage, mais elle conduit à l'abattage. C'est pour ça que je dis que la troisième clé, c'est de faire comme s'il y avait toujours quelqu'un qui était là à te regarder. Comme s'il y avait un frère, une sœur de l'église qui te voyait dans tout ce que tu fais. Je sors de la gare, je marche dans la rue, je sors de la gare. Un jeune homme passe. Ah, bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Je vous offre un café? Il dit, ah, on se connaît. Je suis dit, c'est Paris. Ah, hé. Mais heureusement que quand je passais là, la femme qui passait là comme ça là, heureusement que j'étais pas comme ça. Mais viens. La Bible ne dit-elle pas de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Bon, allez, je prends juste une cacahuète alors. Okay. Mais le problème c'est que le pastis est ouvert, l'odeur du village. Et puis là maintenant quand tu es là, allez Boris, allez un petit coup là, et il te serre le verre, allez Boris. Non, mais moi je suis chrétien. Boris, allez, cul sec, Boris. Hey. Et là tu commences à réfléchir. Alors l'apôtre Paul a dit qu'avec le juif, je fais comme le juif, avec le grec, je fais comme le grec. Et quand tu fais ça, tu es en plein dans la place du village. Il y a des prédicateurs dont le job, le métier, c'est critique. Critique l'habillement. Critique le message de l'évangile du royaume. Ils n'ont toujours pas compris que le royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc, on fait souffrir le corps. Paf, prends ça. Pas de maquillage. Pouf, prends ça. Pas de cheveux comme ça. Pouf, prends ça. Mais rendez les femmes chauves pendant que vous y êtes aussi. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit critiquer ses prédicateurs. Il exhorte,
il les encourage, il les fortifie, il les convainc, jamais il ne les critique. Calomniateur. Waouh. Et toi, tu me dis que quelqu'un qui calomnie, non, mais s'il calomnie, s'il dit du mal, il y a sûrement un bien fondé derrière le mal qui dit là, il n'y a pas de fumée sans feu. On te dit les gens seront des calomniateurs. Tu sais c'est quoi le mot grec de calomniateur ici? Je l'ai découvert, j'étais étonné. Le mot calomniateur ici, c'est le mot diabolos. Ah oui, dis diabolos. Quand quelqu'un est calomniateur, tu sais, tu es au courant. Tu lui dis diabolos, arrière de moi. C'est ça le mot grec, c'est diabolos, accusateur, calomniateur, celui qui dit toujours du mal. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Décide que l'amertume, la critique, le rejet, la peur, la calomnie, la manipulation, les querelles, l'impudicité, la tristesse, la dépression, les excès de table ne résumeront plus ton caractère. Avril 2015, nous décollons vers une destination nouvelle, l'onction. L'onction, c'est comme une huile qui est répandue sur l'homme intérieur. L'onction est comme un vêtement dont Dieu te revêt comme Iron Man ou Superman et qui te rend capable d'opérer à une dimension surnaturelle qui ne doit absolument rien à tes capacités naturelles. Voilà pourquoi le même message ne peut jamais être le même message. La même formation ne peut jamais être la même formation. Le même programme ne peut jamais. Ça, avec le Saint-Esprit, c'est impossible que ce soit toujours pareil. Les capacités surnaturelles que te donne le revêtement sont largement supérieures et de loin aux capacités. À la fois arrêtez de nous fatiguer, Esprit de Dieu vient. C'est l'esprit du monde que tu as emmené. Céline Dion, si elle vient ici, elle s'assied. Elle ne peut pas venir me dire, j'ai chanté, oh, on s'en désintéresse, tu n'es pas ouin, assieds-toi. On veut des gens, quand ils chantent, quand ils prient, qui nous donnent envie de lever les mains pures, qui nous donnent envie de faire sortir les larmes des yeux. On dit non, je le refuse, je renonce à moi-même. Je renonce à ma vie. L'onction du Saint-Esprit t'a été donnée pour que les caméras ne soient plus zoomées, braquées sur les œuvres du diable. Ah, les sorciers font ci, ah, les démons font ça, ah, les maladies comme ça. Non, l'onction du Saint-Esprit vient pour dézoomer, pour ne plus rendre Satan populaire, pour ne plus rendre la sorcellerie populaire, pour ne plus rendre les francs-tireurs populaires. L'onction du Saint-Esprit vient pour prendre l'objectif et le zoomer maintenant. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers une personne qui est ointe au nom de Jésus. Quand tu étais oint, tu es un membre des forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre sont là pour chasser, mater les bandits et les malfrats. Tous les agents du diable sont des bandits et des malfrats qui se déguisent en costume démoniaque. Tu as l'autorité pour les mater. Que le sort qu'on t'a jeté vienne de Chine, du Japon, de l'Inde. Parce que les gens disent, ah, l'Inde, ce sont les spécialistes en mysticisme. L'Inde, le grand maître peut être là, il fait comme ça là, waouh. Et quand il tourne, brusquement, c'est un serpent qui est dans la place. Mon gars, que le sort vienne de l'Inde, d'Afrique, de la Caraïbe ou n'importe où, un nom à autorité, un seul nom. Tu vas au Japon, on dit sayonara, il n'y a pas de problème. Quand on dit sayonara, on dit maintenant démon, sors. Dès qu'on dit seulement au nom de Jésus, que ce soit en japonais ou en français, tu dis seulement Jésus, Yesu, Jesus, les démons. Dis-moi amen. Vous vous sentez prêt à aller vers une nouvelle destination? Et non, avant, retournons au hub de la maturité spirituelle. Le repos, c'est l'invention de Dieu. Les vacances, c'est l'invention des hommes. Quand Jésus te dit de prendre du repos, ça ne veut pas dire arrête de prier. Ça peut vouloir dire, oui, arrête de combattre les intercessions, parce que des fois, tu ne combats pas. Tu ne lances pas des scuds, des tomahawks, des missiles dans le camp ennemi. Ça, là, tu es dans le travail. L'adoration, ce n'est pas un travail. Lorsqu'il est dans l'adoration, il est dans la communion avec Dieu, et dans l'adoration, il se repose. Ça, c'est l'adoration. Pour toi,
Nous sommes héritiers en toi. Nous sommes rachetés en toi. Tu es là, tu berces dans ce moment, dans ce genre d'atmosphère. Ton esprit, ton corps est en train de jouer ou de faire quelque chose ou de lire, mais ton esprit est en train de se reposer. Je ne chasse pas de démons, mais je suis juste dans l'intimité avec papa. Ceux qui dorment ratent les visitations divines. Dieu peut te visiter, mais parce que ton esprit est alourdi, assoupi, endormi, tu as raté Dieu. Dieu t'a visité à travers quelqu'un, tu l'as raté. Pourquoi? Ton esprit, tes yeux spirituels étaient... Donc, les excès de manger et de boire, miam miam, glou glou, et les soucis de la vie, les inquiétudes, donnent de la graisse inutile à ton homme intérieur, alors que l'homme intérieur n'a pas besoin de graisse, il a besoin de muscles. L'assoupissement, c'est le moment favorable que le diable attend pour trouver un accès. Il y a des chrétiens qui n'avaient pas de démons, mais qui soudainement se sont mis à expérimenter des oppressions démoniaques, des harcèlements démoniaques. Comment? Juste l'assoupissement. Mais si l'esprit est affaibli, la Bible dit qui le relèvera. J'ai dû demander pardon à Dieu, pardon au Seigneur, pour le temps que je consacrais sur les réseaux sociaux. Il y a des choses pour lesquelles cet esprit te dit ça, c'est pas bon. Ça prend trop de place, ça a été semé. Si tu n'es pas né avec ça. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Oh mais pasteur, les jeux vidéo, c'est pas un péché. Non. Mais regarde le temps que ça prend. Le péché n'a pas toujours l'air gros. Mais il y a des choses qui offensent le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont un piège tendu par Satan. Juste pour nous distraire. Réfléchir longuement n'est pas le problème. Le problème, c'est toute réflexion, toute méditation, toute réflexion intense qui accouche en toi d'une crainte, d'une peur, d'une phobie, d'une angoisse, de sueur froide. C'est là qu'on parle d'inquiétude. Et c'est là que tu es en train, quand tu les tolères, d'anesthésier, d'asphyxier. Ton homme intérieur commence à étouffer. Ton homme intérieur commence à s'assoupir. Si tu veux être conscient de Christ, parle régulièrement au Saint-Esprit. Ça, j'essaie de te dire. Parle régulièrement. Prie beaucoup en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu es en train de... Quand tu pries en langue, tu n'es pas en train de prier Dieu le Père. Quand tu pries en langue, tu es en train d'expérimenter ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. La communication, la communion, le fait de parler, t'empêche de t'assoupir et te garde éveillé et vigilant. Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Littéralement, pourquoi penses-tu ce que toi tu penses là? La Bible dit l'amour supporte tout. Bon, toi tu dis non, je ne supporte plus. Bon, et tu nous as dit au début, non, tu nous as fatigués. Le jour de ton mariage, non, tu nous as fatigués. Tu as dit, je t'aime comme quoi? Comme quoi? Oh, comme le sucre à l'intérieur de la fraise, ainsi mon âme t'aime. Eh mon gars, tu as fatigué les gens. Ah, il m'énerve, je ne supporte plus. Ça, c'est Christ qui ne supporte plus les gens. Qu'importe comment on a commencé. Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais la vérité, c'est que tous les hommes sur la terre, tous, sans exception, rencontrent chacun, tour à tour, des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Et ce qui fait la différence, c'est la manière dont ils naviguent à travers les épreuves, les turbulences, les circonstances défavorables de la vie. On a été exposé à tout. Le mépris, les préjugés. Ah, dis donc, vous étudiez où? Sur des arbres? Je dis non, dans une chambre, mon gars, c'est pas grave. Ah bon. Mais tu affrontes les préjugés raciaux. Tu affrontes les préjugés, toutes sortes de préjugés. Mais au final, c'est pas le passé qui fait la différence. C'est ton système de pensée, parce que tu as compris que les ballons ne se lèvent pas à cause de leur couleur, mais à cause de leur contenu. La clé, c'est le système de pensée. Toute pensée qui vient te dire, le problème, c'est le viol que tu as subi, c'est l'inceste. Non! C'est ton système de pensée. Quand tu dis, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps. Craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la chaîne. On a touché le corps, on a dégradé le corps, on a flagellé le corps, on a maîtrisé le corps. Mais Dieu merci, il y a un nouveau conducteur dans la place. La question, est-ce que tu connais ton nom
véritable. Pas ton nom d'enfance. Parce que dans la Bible, Dieu donne toujours un nom qui a un rapport direct avec la destinée, le but pour lequel la personne a été suscitée. Qui es-tu véritablement? Je ne savais pas. Je m'appelais Ivan. Jusqu'à ce que je découvre en esprit qu'en fait, je ne sais pas c'est quoi mon nom spirituel, mais je sais sa signification. Libérateur. Qui es-tu véritablement? Ton esprit le sait. Pourquoi es-tu sur la terre? Quelle destinée Dieu a-t-il réservé en avance pour toi? Autrement dit, dans quel domaine devrais-tu briller, éclairer le monde et glorifier Dieu et manifester Christ? Dans quel domaine? Le cri de la destinée. Toutes les informations dont tu as besoin ont été enfouies dans ton esprit. Laisse ton esprit appeler les choses à l'existence. Et à force de prier et de parler et de prier et de parler par l'esprit, tu verras une chose, des réponses vont commencer à monter maintenant dans ton âme. Pendant que tu es en train de parler juste par l'esprit, soudainement, tu as la conviction de prier pour ta maison qui est dans tel pays, en Afrique ou aux Antilles. Et puis soudainement, tu dis, je viens en esprit contre... Pourquoi tu pries comme ça? Tu ne sais pas. Mais une pensée, tu vois, tu peux prier par l'intelligence. Tu peux prier par l'intelligence lorsque l'esprit a fait monter une pensée pour orienter ta prière. C'est là que Paul dit, je prie par l'esprit d'abord, et puis maintenant, quand une pensée monte, quand un chant monte, quand une direction monte, maintenant, je peux prier par l'intelligence, je peux cibler l'intelligence, mais à un moment donné, quand je prie par l'intelligence, je commence à être orienté par là-bas. Je sens qu'à un moment donné, je bloque. Je repasse encore en esprit. J'attends qu'il continue de downloader, de télécharger, de télécharger, de télécharger, de télécharger. C'est ainsi que tu peux avoir un temps de prière prophétique. Maintenant que nous sommes tous spirituellement en forme, décollons vers une nouvelle destination, le Saint-Esprit. Une parole appropriée à ma saison. Une parole appropriée à ma situation. J'ai besoin de recevoir une parole. C'est là que vous allez valoriser la communion avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes avec lui, vous parlez avec le Saint-Esprit. C'est quoi la prochaine étape? J'ai besoin de recevoir cette parole. Dans cette situation dans laquelle je suis. Au lieu de courir à gauche, à droite, demander les conseils des hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'explique toute mon histoire depuis que je suis né. Demande une parole au Seigneur. Le Saint-Esprit est prêt à te donner une parole maintenant. Demande-lui une parole. Je suis père de famille. Ok? Je suis à la maison, je mets la musique. Que tes enfants chantent gloire, gloire, alléluia, tu règnes. Ok? La musique tourne en boucle, là, tu es content et tout. Ah, bonne ambiance. Et ton épouse vient. Mon chou, chéri, tiens, voici ton enfant qui a mal à la tête. Je crois qu'il a mal à la gorge. Quand il parle, il a mal à la voix. Ah ouais, c'est vrai? Tu baisses la musique. Mais donne-lui du maxilaz, là. Donne-lui du maxilaz. Frère, tu chantes que tes enfants chantent gloire, gloire. Et on te présente un cas pour concrétiser ce chant. Amen. Et toi, tu dis, donne le maxilaz. Non! Tu dois dire, je déclare en ma qualité d'autorité, en ma qualité de père, je te réprime. Douleur, quitte ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit d'habiter ici. Cette maison, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Allez, bats les bâtons au nom de Jésus-Christ. Ça doit être ton quotidien. C'est-à-dire, tu as tellement été dans la communion ce matin que toute la journée tu es chargé. Et tu dégaines selon l'inspiration. Tu dégaines selon l'inspiration, selon la sagesse. Tu vois? Que diriez-vous de faire une nouvelle escale à destination de l'onction? Chaque fois que vous élargissez vos rêves pour l'expansion du royaume, c'est vos capacités de puissance et d'onction que vous élargissez. Chaque fois que vous voulez faire plus pour étendre le royaume, Dieu vous donne plus. Dieu dit, parce que tu t'es engagé totalement pour l'expansion du royaume, j'ai pourvu totalement. À 2 jours de l'événement, on dit, avec le pasteur on parle, et puis on dit, ça serait bien que nous puissions quand même aller prendre des gens chez eux, avec des bus. Mais j'ai jamais vu. Depuis quand vous allez prendre des gens chez eux, on ne fait jamais ça.
Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais il y a un budget, vraiment, le budget. On va prendre les gens comment? Mais bon, comme l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je dis amen, on va faire. Je suis venu, j'ai dit aux gens, bon voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les plus gros bus et nous allons sillonner toute la ville. Je dis, ça va coûter ça. Dès que j'ai fini, il y a quelqu'un qui a fait, c'est moi. Et pour clôturer cette année, retour au hub de la maturité spirituelle sur le thème de l'amour. Osez les actes d'amour. Il veut dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu sera souvent amené à faire ce qu'on appelle des offrandes, des semences de folie. C'est pas une semence de folie. La semence de folie, définition. La semence de folie est une semence qui dépasse ton entendement. On te demande de donner, c'est une occasion qu'on te donne pour entretenir le dépôt de Dieu. Parce que même si tu ne donnes pas, frère, c'est Dieu qui bâtit l'église. Donc Dieu prendra toujours quelqu'un d'autre pour venir donner. Donc chaque fois qu'on te dit donne, tu vas te lever, donner, et de toi le premier bénéficiaire. Donner te donne la capacité d'augmenter le dépôt de l'amour de Dieu. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif, c'est que nous puissions garder l'amour de Dieu. L'objectif, c'est que l'amour de Dieu ne se refroidisse pas. Les miracles qui sont faits à travers des gens sans amour ont tendance à amener les gens à plus aimer l'homme de Dieu que le Dieu de l'homme. En 2016, préparons-nous à vivre une année d'expansion par le Saint-Esprit, tout en repassant régulièrement au hub de la maturité spirituelle.